Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue d'un tarot que j'ai attendu très longtemps, le tarot Racine d'Asie qu'on retrouve chez A.G. Muller, qui est de Amnart Clanpracha et de Tawern Buniawan. Donc désolé si j'écorche les noms, pardon. Alors c'est un jeu en fait qui faisait partie de ma wishlist depuis très longtemps. Il s'avère que quand il est encore commercialisé, comme ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, de dire bon ben ça va, j'aurai le temps de l'acheter, etc. Et en fait, que nenni, il n'est plus du tout édité et ensuite je le trouve plus. Donc on le trouvait encore en allemand, sauf que j'avais envie de l'avoir en français. Et ensuite, les prix ont grimpé jusqu'à devenir astronomique, puisqu'actuellement, il est de l'ordre de 700 $ si on veut pouvoir le débourser en anglais. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, j'avais fait une croix dessus et je l'avais carrément enlevé de ma wishlist. Or, il s'avère que dans la petite ville où j'habite, a ouvert l'année dernière une toute petite boutique ésotérique qui ne vendait pas du tout de cartes, vendait plutôt, on va dire, des outils de bien-être. Donc on avait surtout des cristaux, on avait des choses de décoration, on avait des lampes de sel, des choses comme ça. Et donc en fait, j'y allais pas forcément, voilà, parce que voilà, c'était pas ma boutique et donc du coup c'était pas très adapté. Les prix par exemple étaient assez chers, par exemple des pierres pour des toutes petites pierres, etc. Alors que dans ma ville on a quand même des boutiques où il n'y a que des cristaux, des choses comme ça. Donc j'avais pas l'habitude d'y aller. Or le samedi souvent c'est la petite balade en ville au marché avec ma fille. Puis on la laisse un petit peu dans les ruelles de la vieille ville décider du chemin qu'elle veut prendre. Et donc du coup elle a pris cette petite ruelle là. Et j'ai dit tiens, le nom il a changé. Et donc en regardant la vitrine, je me suis aperçue que non, toute la boutique avait changé, toute l'ambiance avait changé, tout en restant ésotérique et en ayant beaucoup plus de choses dessus. Et donc j'y suis allée faire un tour. J'ai vu qu'il y avait en vitrine 2 jeux de tarot qui étaient vendus. Donc je suis rentrée, regarder un petit peu, regarder les prix, regarder ce qu'ils proposaient. Et donc j'ai regardé un petit peu les tarots et c'est au moment où je vais pour partir en fait que je vois ça. Et donc du coup je regarde et voilà le prix que je l'ai payé il y a 3 semaines peut-être. Et donc effectivement c'était pas le moment, c'était hors budget, etc. Mais je me suis dit si je le laisse passer je vais m'en vouloir vraiment beaucoup. Et donc du coup je l'ai pris de suite. Et donc voilà, me voilà avec ce jeu. J'avais un sourire jusqu'aux oreilles quand je l'ai payé, etc. Donc voilà, et j'ai remarqué donc qu'il y avait quelques jeux encore là-bas qui ne sont plus édités. Et donc du coup j'y vais faire un petit tour et donc voilà pour ce jeu. Donc la boîte était à peine un petit peu abîmée comme ça, mais il était sous blister, il était neuf, hein. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, j'ai regardé, les cartes n'étaient pas abîmées, c'était juste la boîte. Je me suis dit je vais pas faire ma difficile pour la boîte. Alors ça fait des années que je le veux et que je l'ai pas trouvé, puisqu'en fait les illustrations me plaisent vraiment énormément et me correspondent bien sûr dans ce que j'aime, quoi. Donc voilà, on a des cartes de très bonne qualité. Ah mais moi je fais tout tomber en ce moment, mais c'est la catastrophe, hein. Miss Catastrophe. Je crois qu'on va faire des awards à la fin de l'année. Voilà, des awards communauté tarot YouTube machin. Et moi je vais avoir Calamité, c'est moi qui vais l'avoir. Celui-là je l'aurai, je le sens bien. Donc, je recule un petit peu, voilà, comme ça on y va un petit peu mieux. Donc on a une très bonne qualité de carte, très épaisse. Je vous montre un petit peu le dos. Alors il est plein de symboles. On a cette énergie ici, on a une femme ailée ici, un ange là, une bouche, un ange ici encore. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses, vous avez un oiseau, vous avez vraiment beaucoup de choses sur ce dos de carte, voilà, qui est présenté. Il est très beau. Et vous allez avoir ce liseré en fait vert, ce cadre vert sur le derrière et le devant des cartes,
tout le long, comme vous pouvez le voir ici. Alors, il y a un petit guidebook qui est vendu avec, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du guidebook, un guidebook classique, voilà, qu'on peut trouver, un peu plus épais et qui se tient un petit peu mieux que ce qu'on a dans Los Scarabeo. Et vous avez un guidebook qui est uniquement en français. Et donc vous avez quand même pas mal d'informations dessus. Voilà, vous avez quand même pas mal d'informations sur les comment ça s'appelle, sur les cartes. Vous avez des tirages qui sont proposés avec la roue de la sagesse, avec voilà, et des explications, des postures. Donc c'est quand même pas mal fait. C'est un petit guidebook qui est vraiment pas mal fait. Et ce jeu n'est plus édité, donc je pense bien que si on commence le tarot, on va pas commencer avec à acheter un tarot de collection. Mais je veux dire, c'était quelque chose qui, pour une première approche, pouvait suffire tout à fait au début pour les novices, voir s'ils accrochaient ou pas. Donc les cartes, oui, on y va. Donc du coup, voilà ce qu'on a. On a ce bord vert tout le long. On a le numéro de la carte et le nom de la carte qui est donné ici. Et les illustrations. Et ces illustrations sont pardon, vraiment, vraiment magnifiques. C'est superbe. Vraiment. Alors, est-ce que je peux l'arranger ça pour qu'on y voit mieux? On va essayer. C'est pas mal là. Ouais, on va bien y voir. Donc on a le battleur. Donc on est vraiment dans une ambiance asiatique, zen, bouddhiste, etc. Donc là, vous voyez la papesse avec son côté jour, son côté nuit, la lune et le soleil. Magnifique. Vraiment des représentations magnifiques. On a ici l'impératrice avec des animaux. Donc on a un tigre et une sorte de biche devant elle. L'empereur, voilà, qui est dans le ciel et domine les montagnes. Le pape avec les fleurs de lotus. Les amoureux. La terre et le ciel. C'est vraiment superbe. Le chariot. Il est vraiment, vraiment très beau. La force. L'ermite. La roue. Les noix de coco. La justice. Ces deux visages. Voilà. Le pendu. La mort. Avec cet arbre qui s'illumine au milieu. La tempérance, elle est superbe, cette tempérance, elle est magnifique. Le diable qui tire la langue et qui a pas mal de traits de Randa. La maison Dieu. L'étoile. Alors si vous regardez, on trouve quand même qu'on a alors une composition Rider-Waite où on a force, justice, mais on a aussi les noms donnés du tarot de Marseille, tout en ayant une numérotation au niveau du mât et une numérotation et un nom en fait au niveau de la mort. Donc en fait on a vraiment un mix des deux avec des symboles qu'on peut retrouver parfois et d'autres non, pas du tout. Donc c'est un jeu vraiment déjà qui se met à part. On a ensuite la lune, qui éclaire ce visage de femme, voilà. Le soleil, qui est la carte qu'on a sur le devant de la boîte. Le jugement. L'univers. Et ensuite, on passe aux suites. L'as d'épée. On dirait un ange avec des ailes. Le 2 d'épée avec des oiseaux. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ce jeu vraiment très 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 beau.
les illustrations, les couleurs, tout est beau, tout est superbe. Donc j'aurais préféré, ouais, qu'il y ait beaucoup moins de... Bon, comme d'habitude, hein, je préfère toujours comme ça. Mais par exemple, ça soit peut-être des images plus grandes et le nom peut-être sur l'image à la limite. Mais qu'on ait quelque chose de plus grand, quoi. Même si elles sont déjà, on y voit bien, mais plus grand encore, j'aurais préféré. Elles sont tellement belles, en fait, que c'est dommage. Roi d'épée, on passe donc au bâton. Je dirais une sucette. Oh, pardon, je baille. Mes nuits sont courtes en ce moment, entre qu'il fait chaud. Du coup, j'ai la petite qui dort pas. J'ai eu travail, etc. C'est très, très, très compliqué. Si mes nuits font 4 heures d'affilée, c'est plutôt cool. Donc là, il faut que je trouve absolument un moment pour faire ce que j'ai prévu pour ma chaîne pour cet été. Voilà, pour m'avancer, pas prendre trop de retard, ça serait dommage. Et le roi de bateau, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Ah, j'adore, les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est incroyable. Et je vous dis pas comme j'étais contente. Donc en fait, le mois dernier, j'ai réussi en fait... Non, pas le mois dernier. Entre le mois dernier et le mois ah oui, on est en juillet. Bon. Entre le mois de mai et le mois de juin, on va y arriver. J'ai réussi en fait à avoir 3 jeux de cartes que je voulais depuis très 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 longtemps. Donc je suis vraiment ravie. Donc il me manque une revue à vous faire de l'autre jeu de cartes que j'ai. Et il est très très rare à trouver. C'est l'oracle du parfum de vie. Très rare à trouver actuellement. Et j'en ai des 9 que je propose à vous à vendre à ceux qui sont intéressés et qui l'attendent comme moi depuis longtemps. Quand je les ai vus passer, du coup je les ai achetés avant qu'ils passent sous le nez tout le monde et pouvoir faire profiter les groupes dont je fais partie. Donc là, les deniers sont représentés par des éléphants et bien sûr, les deniers à la base, c'est pas ma suite préférée, mais dans ce jeu parfaitement. Ils sont magnifiques ces éléphants. Voilà, les éléphants, c'est la sagesse, c'est la prospérité. Et notre roi de denier pour finir, voilà. Donc voilà pour ces cartes. Ils sont... voilà, là on a une pub des jeux qui étaient sortis. Donc voilà pour ce jeu que j'ai été ravie de vous présenter parce que vraiment je l'ai attendu longtemps. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que voilà, il va devenir un des tarots actuels où je vais pas mal m'en servir. Voilà, parce que je l'attendais, parce que je le trouve trop beau. Et que je suis trop contente de l'avoir. Donc du coup, je suis trop contente de pouvoir m'en servir. Et là, j'attendais de vous faire la vidéo. Comme ça, il était déjà classé tout bien. J'avais pas recommencé. Et ensuite, je vais pouvoir me l'approprier à moi. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je remercie mes abonnés de me suivre avec ce grand intérêt et mes nouveaux abonnés aussi à qui je souhaite la bienvenue et que voilà, vous êtes ici chez vous. Je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.